Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue serbe au palais présidentiel concernant le nouveau de coopération entre les deux pays amis. Le président de la République effectue une visite au Centre national des maladies cardiaques et examine l'avancement de la 3e mission de transplantation rénale. La première dame supervise le lancement de la saison touristique côtière à Nouakchott, organisée dans le cadre de la promotion du tourisme national. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott une délégation de la République de Serbie conduite par M. Vladimir Cizlak, directeur général de la coopération internationale au ministère serbe des Affaires étrangères, et M. Milenko Trojanović, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie accrédité en Mauritanie. Au cours de la réunion, le président de la République a remis à Monsieur le Président de la République un message écrit de son Excellence Monsieur Aleksandar Vučić, Président de la République de Serbie, relatif aux relations de coopération entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer, ainsi que l'examen de nouvelles opportunités de partenariat dans divers domaines d'intérêt commun. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre chargé des cabinets du Président de la République, Nani Ould Shroura, et du conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed Bahdi Ahmeida. À sa sortie d'audience, le responsable serbe a déclaré qu'il a remis au président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, une invitation officielle de son homologue, M. Aleksandar Vučić, président de la République de Serbie, et que le président de la République a accepté cette invitation avec un grand plaisir. J'ai transmis également les salutations de son Excellence, le président Vučić, celle de la direction serbe, ainsi que son profond respect envers votre estimé pays, la Mauritanie, a ajouté les responsables serbes. Les responsables serbes a confirmé que les deux parties, animées par la volonté commune de renforcer les relations bilatérales, ont discuté du développement d'une coopération globale dans divers domaines, économie, éducation, technologie, culture, ainsi que dans des secteurs spécifiques de la défense et de la sécurité. Nous avons également examiner les possibilités d'approfondir la coopération militaire entre nos deux États, compte tenu du rôle important de la Mauritanie dans votre région, a conclu le responsable serbe. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a effectué ce soir une visite au Centre national de cardiologie à Nouakchott. Au cours de cette visite, le président de la République a pris connaissance du déroulement de la 3e mission d'opération de transplantation rénale réalisée au CNC, qui a été marquée par une prouesse médicale sans précédent, à savoir des opérations de transplantation rénale réussies, dont une pour un enfant de 7 ans, la première du genre en Afrique subsaharienne. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la coopération médicale entre la Mauritanie et la République d'Algérie, ou plutôt la République algérienne démocratique et populaire. Ils ont été supervisés par une équipe conjointe des deux pays, ce qui témoigne de la profondeur du partenariat et de l'intégration dans le domaine de la santé. Avec ces deux opérations, le nombre de transplantations rénales réalisées en Mauritanie s'élève à 5, ce qui reflète les progrès significatifs des capacités du secteur national de la santé, en particulier dans les spécialités de pointe. À la fin de cette visite, le président de la République a fait une déclaration à la presse félicitant les membres de l'équipe médicale mauritanienne et leurs homologues algériens pour cette grande réalisation, saluant les efforts considérables déployés pour améliorer les services de santé et réaffirmant
le soutien continu de l'État au développement du système de santé national au service du citoyen mauritanien. Traduction en français de ces déclarations avec Boukar Baylaba. J'ai eu l'honneur de rencontrer deux de nos patients qui, grâce à Allah, ont subi avec succès une transplantation rénale. Outre le succès de ces opérations, elles ont également revêtu une dimension humanitaire importante, compte tenu du lien étroit entre receveur et donneur. Ce succès démontre que notre secteur de la santé a réalisé des progrès significatifs et continus. D'autres éléments témoignent également des compétences nationales en matière de santé. Ces opérations témoignent également des compétences nationales en matière de santé que possède le cadre médical national. Ce genre d'opération réussie aujourd'hui dans le Centre national de cardiologie était un rêve que nous avons réalisé aujourd'hui. Allah soit loué. Outre ces opérations aujourd'hui, nous avons réalisé 3 opérations similaires, donc 5 opérations réussies. En ce qui concerne le staff médical, il a déjà réalisé 17 opérations de ce genre, ici et ailleurs. Et si le nombre atteint 30 opérations, nous aurons la possibilité de faire ce genre d'opération à notre niveau, sans aucune intervention ou assistance étrangère. Je saurais terminer avant de faciliter les staffs médicaux nationaux et leurs collègues de la République sœur d'Algérie pour la réussite de ces projets de transplantation rénale. Je considère que le secteur de santé revêt une importance particulière et se compte parmi nos priorités. Nous allons fournir, Inch'Allah, des équipements modernes et les conditions appropriées pour faciliter son travail. Le président de la République s'assure de l'état de santé de certains patients et a bénéficié de transplantations rénales. Pour plus d'informations sur ces opérations de transplantation rénale qui ont fait l'objet de la visite aujourd'hui du président de la République au Centre national de cardiologie, nous invitons sur ce plateau Dr Abdellatif Ould Sidi Ali, président du Conseil national du don et de transplantation. Bienvenue, distingué invité. Merci. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous éclairer sur ces opérations de transplantation rénale réussies sur des patients au Centre national de maladies cardiaques? Alors, merci d'abord à la télévision nationale. Merci à la télévision pour l'invitation. Première des choses, je tiens à remercier le président de la République pour cette visite importante qui démontre l'importance de ce projet, car aujourd'hui, on vient de réaliser une étape historique dans ce programme de transplantation, à savoir la première transplantation pédiatrique en Afrique subsaharienne. Donc, je vais quand même essayer de rappeler que ce projet a démarré il y a juste 1 an. Avant ça, ce projet, comme disait le président, était encore un rêve. Donc, il y a 1 an, nous avons réalisé la première transplantation rénale en Mauritanie, le 28 juillet 2024, qui, d'ailleurs, on a reçu la visite du président qui a vu ce patient à l'époque. Et ce projet a, depuis 1 an, a évolué. Nous avons fait au total à peu près 7 missions. Donc 4 missions en Algérie, parce que cette mission, en fait, cette coopération ou ce projet a été fait avec une coopération avec notre pays frère qui est l'Algérie, au niveau du CHU de Batna. Il s'agit d'une convention entre le Conseil national du don et de la transplantation et l'Agence nationale des greffes, à travers, au suite du ministère de la Santé bien sûr. Et nous avons fait donc pendant ces 4 missions à Batna, 17 greffes, comme disait le président, et 5 greffes ici. Donc, au total, à peu près 22 greffes rénales. L'objectif, c'est qu'au bout de 1 an, dans 1 an, que l'équipe locale mauritanienne soit totalement autonome pour qu'il y ait une transplantation mauritanienne à 100%. Okay. Alors, docteur, quel effort déployez-vous dans le cadre du projet de transplantation rénale pour renforcer le système de santé dans cette spécialité importante de notre pays? Alors, je vais quand même rappeler que cette dernière mission, qui est la 3e mission des greffes, il y a eu 2 couples qui ont été greffés. C'est important de le dire. Et cet enfant de 7 ans, c'est sa maman qui lui a donné un rein. Sa maman, elle a 46 ans et lui 7 ans. Donc, c'est quand même important. Et le 2e couple qui a été greffé, c'est un garçon de 23 ans qui a donné son rein à sa mère. Donc, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Parce que ces patients étaient en dialyse. Aujourd'hui, on a à peu près 1500 patients en hémodialyse chronique, avec une moyenne d'âge de 40 ans. Vous imaginez? Faire sortir ces patients de la dialyse,
c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une nouvelle naissance. Donc vous imaginez cet enfant de 7 ans qui était lié à une machine tous les jours. Aujourd'hui, il va grandir, il va aller à l'école. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il n'y a pas de prix pour la greffe. C'est vraiment que c'est une renaissance pour ces malades. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse développer encore plus ces missions pour que les équipes motanières soient autonomes. Il faut savoir qu'il n'y a pas que de la chirurgie. Il y a tout un travail derrière. Des néphrologues préparent les patients. Et nos néphrologues ici sont complètement autonomes aujourd'hui. Ils arrivent à préparer des bilans sanguins qui se font ici. Grande partie des bilans, grande partie se fait ici, au niveau des laboratoires publics et privés. Et ces bilans montrent qu'il y a une compatibilité réelle entre le donneur et le receveur. Et c'est après ça qu'on décide d'opérer les patients. Après, ce qui est important aussi, c'est d'éviter les rejets du greffon après. Donc il y a un suivi qui est là derrière. Il y a des médicaments à prendre. D'ailleurs, je précise que le ministère de la Santé a mis en place les médicaments immunosuppresseurs seront gratuits. Donc pour tous les patients, qu'ils soient greffés ici ou greffés à l'étranger, tout patient ici est pris en charge. Au niveau du Conseil national du don et de la transplantation, ces médicaments sont disponibles. Donc ça, c'est très important. Et je précise que tous les bilans et la prise en charge de la greffe aussi, elle est gratuite et prise en charge par l'État. Donc ça, c'est quand même important. Et on espère que dans les mois prochains, qu'on puisse augmenter la cadence, augmenter le nombre de greffes rénales dans notre pays, pour qu'on puisse arriver au moins à 30 à 40 greffes dans les années à venir, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup, Dr Abdellatif Boul Sidi Ali. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national du don et de transplantation. Merci pour les éclairages. La première dame, Dr Mariam Fadel Da, a présidé hier soir le lancement de la saison touristique côtière du Ribat al-Bahr à Nouakchott ou de Nouakchott, organisée par le ministère du Commerce et du Tourisme sous le thème « Les littorales, berceaux de la nature et espaces de découverte ». Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une vision nationale ambitieuse visant à promouvoir le tourisme intérieur et à valoriser le riche patrimoine côtier de notre pays. Il répond aux engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, qui souhaite faire du tourisme un levier de développement local et d'inclusion sociale. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeynep Mtahmedna, a mis en exergue l'importance stratégique que le président de la République accorde au développement du tourisme national. Elle a rappelé que le secteur du tourisme, longtemps sous-exploité, est aujourd'hui considéré comme un moteur clé de la croissance inclusive. S'inscrivant pleinement dans les orientations du président de la République, elle a rappelé son appel à privilégier les séjours dans nos régions durant les vacances, afin de redécouvrir nos terroirs, revivre nos traditions, soutenir nos économies locales et renforcer l'unité nationale autour de notre patrimoine commun. Elle a conclu son intervention en saluant la présence remarquée de la Première Dame, qu'elle a qualifiée de témoignage éloquent du soutien moral et symbolique accordé à ce secteur vital. Elle a également remercié les partenaires publics et privés mobilisés pour faire de cette saison touristique une réussite et appelé à l'implication de tous. Nous nous tenons aujourd'hui sur les rives de cet océan majestueux, là où le parfum de l'histoire rencontre la brise marine, où les sables dorés embrasse les vagues de l'Atlantique pour annoncer d'une seule voix le lancement de la saison du tourisme côtier. Elle a décrit le littoral mauritanien de Nouadhibou Ndiago comme un véritable trésor naturel, aux eaux limpides, aux plages vierges et à la biodiversité marine exceptionnelle. Elle a notamment cité le banc d'Arguin, le parc national de Djaouling, l'île de Tidra de la région d'Erkiz, parmi les sites à haute valeur touristique. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, le porte-parole du gouvernement, M. Hussein Meddou, a salué la présence de la Première Dame comme un soutien fort au tourisme côtier. Il a mis en avant les efforts conjoints des différents secteurs pour développer le tourisme intérieur, conformément aux orientations du président de la République. Il a invité les ambassadeurs présents à promouvoir les atouts touristiques de la Mauritanie auprès des investisseurs étrangers. La Première Dame a visité les 16 stands d'exposition qui présentent notamment l'artisanat traditionnel, la culture locale, les réserves du banc d'Arguin et du Djaouling, l'Institut des recherches océanographiques, l'Office national du tourisme ainsi que la Fédération nationale du tourisme. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn Al-Abidine Ould Cheikh Ahmed, a affirmé que cette saison touristique incarne la vision du président de la République de faire du tourisme un pilier du développement durable et de la lutte contre le chômage. Il a rappelé que la Mauritanie dispose de plus de 750 km de côtes riches en ressources naturelles et culturelles. Il a mentionné plusieurs initiatives du secteur privé ayant contribué à cet essor, notamment la création de 121 unités hôtelières, 750 restaurants à travers le pays ainsi que l'annulation de 21 000 voyages à l'étranger, en réponse à l'appel du président de la République.
La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Abdelmalek, a affirmé que la région accorde une attention particulière au secteur touristique, considéré comme un pilier stratégique de son plan de développement régional. Elle a souligné son rôle dans la dynamisation de l'économie locale, la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, et dans l'amélioration de l'image de la capitale. Le maire de Tavrarzine, M. Talib Mahjoub, a rappelé que le tourisme est un secteur vital pour le développement économique, la création d'emplois et la valorisation des régions du pays. Il a souligné que les zones côtières présentent un potentiel touristique important grâce à leur paysage, leur patrimoine et la richesse de leurs produits de mer. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des animations culturelles et artistiques, spectacles folkloriques, parades équestres, défilés de dromadaires symbolisant l'héritage local, ainsi que la projection de 2 documentaires mettant en valeur les atouts touristiques de la Mauritanie, en particulier ses îles littorales. Le comité ministériel multisectoriel chargé de la réforme du secteur pharmaceutique s'est réuni ce matin au siège du ministère sous la présidence du ministre de la Santé, Dr Abdoulaye Wadi. Au cours de la réunion, le ministre de la Santé a passé en revue les réalisations obtenues dans le domaine pharmaceutique visant à retrouver la confiance des citoyens dans la médecine, notamment les réformes opérées au niveau de l'enregistrement et du contrôle de la liste des médicaments ainsi que leur transport, stockage et distribution dans des températures appropriées, fixant l'aéroport international Oumtounsi et le port autonome de Nouakchott comme seul point de sortie et d'entrée des médicaments, en plus des réalisations accomplies dans le domaine de la numérisation, du contrôle des frontières, du marché national et de la protection des citoyens contre les médicaments non autorisés et contrefaits. Était présent le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, le secrétaire général du ministère de la Santé, plusieurs responsables, même plusieurs conseillers du Premier ministre et du ministère de la Santé, le directeur général des douanes, ainsi que des représentants de la gendarmerie, de la police et du secteur pharmaceutique privé. Direction Kifa, capitale de la wilaya de Lassaba, où le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique a supervisé ce lundi le lancement de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes à Nassaba. Mohamed Khatat. C'est une cérémonie de lancement de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes dans la wilaya de Lassaba qui vient couronner la phase des Muqata'a au cours de laquelle des milliers de jeunes de la wilaya ont participé. Supervisant ce lancement, le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Mohamed Abdullahi Oulouli, a salué l'excellence de la wilaya dans cette première phase des Muqata'a de Lassaba au cours de laquelle des milliers de jeunes de Kifa, de Guérou, de Barkewal, de Boumdeid et de Kankossa ont interréagi avec les activités de la conférence et les équipes de terrain dans les compétitions ouvertes qui ont enregistré au total 224 participations, dont 45 dans le concours d'entrepreneuriat, 37 dans les initiatives de service civique, en plus de 25 œuvres théâtrales et des compétitions sportives regroupant 20 équipes représentant les 5 Muqata'a de la wilaya de Lassaba. Il a fait remarquer que les volontaires du service civique ont accompli plusieurs actions, dont la réparation partielle au niveau de 4 établissements d'enseignement, la plantation d'arbres et la réhabilitation d'espaces publics dans les 5 Muqata'a de la wilaya. De son côté, le wali de Lassaba, M. Ahmed Ould Khtara, a souligné que l'un des objectifs de la conférence est de valoriser la contribution de la jeunesse dans divers domaines de développement, précisant que la mission qui était venue ici a beaucoup échangé avec les jeunes dans une atmosphère chaleureuse de sérénité et de réactivité positive, les jeunes y assumant leur propre rôle d'acteur pivot, mettant en exergue la grande place occupée par la jeunesse dans le programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, mon ambition pour la patrie. À leur tour, le président de la région de Lassaba, M. Mohamed Mahmoud Ouel Habib, et le maire de la commune de Kifa, M. Jamal Ould Kaboud, ont souligné l'importance pour les jeunes de saisir l'occasion de cette conférence pour mettre en avant leurs capacités et talents, notamment à la lumière de l'attention particulière portée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, à l'autonomisation de la jeunesse, priorité dans les politiques gouvernementales. Les activités de cette cérémonie de lancement de la conférence comportent la distribution de nombreux prix aux premiers gagnants dans divers concours organisés au niveau des différentes Muqata'a de la wilaya auxquels des dizaines de jeunes ont participé.
La ville d'Ayoun dispose désormais d'une nouvelle maison des jeunes inaugurée aujourd'hui par le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique Mohamed Abdallahi Woulouli. Cette nouvelle maison comprend un grand amphithéâtre d'une capacité de 190 spectateurs, une salle de réunion d'une capacité de 50 personnes, une salle informatique, 7 bureaux, une salle de contrôle, une résidence des gardiens, un terrain de basket, une fontaine à eau et autres installations nécessaires. Cette infrastructure permettra aux jeunes de la wilaya d'organiser des activités sportives dans un environnement propice. Démarrage de la phase régionale de la conférence nationale sur l'autonomisation des jeunes au niveau de la wilaya de Guidmaha sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique hier soir à Selibabi. Les détails avec Bokar Bailaba. La conférence nationale sur l'autonomisation de la jeunesse est une étape charnière dans un parcours national ambitieux. Plus que de simples ateliers compétition, il constitue plutôt une nouvelle plateforme constructive et un espace d'interaction fructueuse pour les jeunes. En d'autres termes, une conférence destinée à libérer les énergies des jeunes et exprimer leurs idées et leur créativité. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, Najioul Khatri, de déclarer que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, accorde une grande importance à la jeunesse, car elle est au centre des politiques et programmes publics. Il a précisé que la vision du ministère est basée sur l'élimination du chômage et de la marginalisation, le renforcement des capacités des jeunes et le renforcement de leur participation politique et économique. Le président du conseil régional du Guidimaha, Issa Koulibaly, et le maire de la commune de Selibabi, Oumar Hamadiba, ont également pris la parole pour louer l'organisation de cette conférence qui offre l'occasion de renforcer le rôle des jeunes dans le développement et de mettre en évidence leur créativité dans les domaines économiques, sociaux, culturels et sportifs. Au cours des derniers jours, la wilaya de Guidimaha a été témoin d'un mouvement de jeunesse remarquable, portant sur des compétitions culturelles et artistiques dans divers domaines, des compétitions sportives, des conceptions de micro-projets et de macro-projets, ainsi que des initiatives de service civique. Nous restons dans la wilaya du Guidimaha où le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique a effectué hier soir une visite d'inspection à la délégation régionale du secteur de la jeunesse. Cette visite a permis d'avoir un aperçu direct des conditions de travail et des tâches assignées à ces délégations dans le cadre des efforts déployés par le secteur pour renforcer la présence des groupes de jeunes et moderniser les institutions de services et les infrastructures des établissements du secteur dans la wilaya. Le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique a également supervisé aujourd'hui à Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol, le lancement des activités de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes au niveau de la wilaya. Les détails avec Rahmaba. L'événement a été marqué par la remise des prix aux lauréats des différentes compétitions organisées au niveau des Mokata. Ces concours, qui ont mobilisé des dizaines de jeunes, ont couvert des disciplines variées telles que l'entrepreneuriat, le théâtre, le football ou encore l'engagement civique. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, du sport et du service civique a déclaré que les jeunes ne représentent pas seulement leurs propres ambitions, mais toute une génération aspirant à devenir un partenaire essentiel dans le développement du pays. Ils sont l'avenir et portent en eux la capacité d'apporter le changement. Il a également annoncé qu'au mois de septembre prochain, le président de la République rencontrera les jeunes de toutes les wilayas pour écouter leurs propositions et ouvrir avec eux une nouvelle page de travail commun.
Les interventions ont porté sur le programme Mon projet, mon avenir, qui a pour mission de créer des opportunités d'emploi, soit à travers des financements, soit par des emplois directs, tout en renforçant les compétences des jeunes pour faciliter leurs insertions sur le marché du travail. La 4e édition de ce programme, lancée en juillet 2025 dans la wilaya du Gorgol, ayant permis de financer 60 projets, générant ainsi de nombreux emplois. Cette édition avait été légèrement retardée par l'évaluation des 3 précédentes. Le maire de Kédi a déclaré que cet événement revêt une importance particulière pour la commune car il offre à la jeunesse l'occasion précieuse de découvrir ses talents, de s'exprimer pleinement et de croire en son potentiel. Cette initiative a été présentée comme un geste d'engagement pour la préservation de l'environnement et du couvert végétal. Les examens de la session complémentaire du baccalauréat 2025 et le concours d'entrée au lycée d'excellence ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Compte rendu de Bokar Bailaba. 7076, c'est le nombre de candidats qui ont débuté aujourd'hui les examens de la session complémentaire du baccalauréat 2025. Parmi eux, 1518 sont des candidats au concours d'entrée aux écoles d'excellence. Les candidats pour la session complémentaire vont concourir dans 41 centres, dont 12 à Nouakchott et 29 à l'intérieur du pays, dans les filières de lettres originelles et modernes, des mathématiques et des sciences naturelles, ainsi que dans la filière technique. S'agissant des écoles d'excellence, 7174 candidats passent les épreuves d'entrée en première année collège et 3344 pour la 5e année du lycée. Justement, les candidats s'accordent à affirmer que les épreuves sont abordables. Ils n'ont pas rencontré beaucoup de soucis pour les traiter. Ils espèrent obtenir de bonnes notes et décrocher, bien entendu, le fameux sésame. Au niveau de l'encadrement, c'est le sens de l'organisation qui est mis en avant. Rien n'a été laissé au hasard pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Et pour s'informer sur le déroulement des examens et la méthodologie appliquée en matière de contrôle et de supervision, le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la Réforme de l'Enseignement, Yahya Boube, est allé sur les lieux, précisément le lycée d'excellence numéro 1 de Nouakchott-Ouest, le lycée d'Arafat numéro 1 de Nouakchott-Sud et le lycée de Toujirine numéro 1 de Nouakchott-Nord. À l'issue de la tournée, il a déclaré qu'il a été informé sur la nature des épreuves, le dispositif déployé pour la surveillance des examens de cette première journée et de s'informer aussi sur les problèmes posés afin de leur trouver des solutions immédiates. Et il a rappelé que l'éducation occupe une place de choix dans le programme du gouvernement, un programme visant à réformer le système éducatif de manière globale. En d'autres termes, une réforme de modernisation et d'amélioration du niveau et de la qualité pour répondre aux exigences du moment. Le Centre d'études et d'information Chingiti, en coopération avec l'Office national du tourisme, a organisé aujourd'hui à Nouakchott un colloque scientifique sous le thème « Le tourisme intérieur est une rationalisation des ressources et un levier du développement économique ». Ce colloque a abordé les défis auxquels est confronté le secteur touristique de notre pays et le rôle qu'il peut jouer dans le développement économique. Aminata Khan. Le tourisme intérieur est une rationalisation des ressources et un levier du développement économique. C'est l'intitulé de ce colloque qui a réuni autour d'une même table un groupe d'universitaires et de spécialistes qui ont passé en revue les problématiques du secteur du tourisme chez nous et le rôle qu'il peut jouer dans le développement économique. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère du Tourisme et du Commerce a indiqué que ce colloque vise à contribuer à mettre en lumière les thèmes liés au tourisme intérieur. Nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre de ce colloque consacré au thème du tourisme intérieur et ses opportunités, ainsi qu'à ses impacts économiques, culturels et sociaux. Cet événement s'inscrit incarné dans son programme « Mon ambition pour la nation », où le tourisme occupe une place essentielle dans le processus de développement en raison des opportunités qu'il crée et des ponts culturels et historiques qu'il établit, ainsi que sa diversité culturelle se présente comme un phare touristique. C'est ce qu'a confirmé l'orientation de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani à travers l'élaboration de politiques claires et ambitieuses. Je souhaite un plein succès à ce colloque
et à ses organisateurs. Le président du Centre des études et des médias Shingiti, Ahmed Mahmoud Ouloufa, a quant à lui souligné l'importance du tourisme qui ne se limite pas seulement à l'aspect économique mais va au-delà pour faire la découverte des trésors cachés de la patrie, promouvoir la convergence, préserver le patrimoine culturel, soutenir la croissance économique et contribuer efficacement au développement local en valorisant les services de base dans les zones rurales. Il a, dans ce cadre, rappelé le rôle joué par le tourisme intérieur, que ce soit en encourageant les citoyens à découvrir les différentes cultures, les sites archéologiques et le patrimoine du pays, ce qui renforcera sans nul doute l'appartenance et la sensibilisation culturelle. Ce colloque a été organisé en présence du directeur de l'Office national du tourisme, aux côtés de nombreux acteurs du domaine. Dans le cadre des activités marquant la Semaine nationale de la culture et des arts, le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a organisé hier soir à Nouakchott une soirée traitant différents aspects du patrimoine culturel du pays. Aminata Khan. La nouvelle maison des jeunes de la capitale a vibré hier soir au rythme de la première soirée de la Semaine nationale de la culture et des arts, tenue pour sa première édition sous le thème « Vos vacances, culture et tourisme ». Le public a pu suivre des manifestations culturelles et artistiques en plus de la présentation d'un spectacle de théâtre. La poésie était également au rendez-vous. Il est à noter que cette semaine culturelle est un espace qui va mêler l'utile à l'agréable pour attirer les chercheurs de jours de sciences et des nuits de littérature ainsi que les amateurs de divertissement en leur ouvrant des chemins vers les trésors cachés de la culture, de l'art et du tourisme bien de chez nous. Cet événement national est conforme aux hautes instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui accorde une place particulière à la culture et aux arts dans son projet de société, car conscient qu'ils sont deux piliers essentiels pour la préservation de l'unité et de l'identité nationale, pour renforcer la cohésion sociale et contribuer au développement économique du pays. Il est à noter que cette première soirée a été assistée par plusieurs responsables du département de la culture et des hommes de culture et des arts du pays. Le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a signalé que les pluviomètres ont enregistré des précipitations dans les wilayas du pays au cours des dernières 24 heures.
Et c'est ainsi que prend fin cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue serbe au palais présidentiel concernant le niveau de coopération entre les deux pays amis. Le président de la République effectue une visite au Centre national des maladies cardiaques et examine l'avancement de la 3e mission de transplantation rénale. La première dame supervise le lancement de la saison touristique côtière à Nouakchott, organisée dans le cadre de la promotion du tourisme national. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Restez avec nous. Dans un instant, c'est votre émission Zoom sur. À tout à l'heure.